bienvenue à toi sur la chaîne Le Burnout c'est génial. Aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo anniversaire. Oui, j'avais envie de te faire une petite rétrospective de tout ce qui a pu se passer pour moi cette dernière année. En octobre, du coup, je continue sur ma lancée. Donc, comme je vous disais, je me rends toujours chez My Sensei pour des ateliers, pour des après-midi. Je fais un stage sur 2 jours, samedi, dimanche, de guérison émotionnelle grâce à leur technique qui permet d'aller guérir seule ses blessures. Bon, pareil, là, une fois de plus, je repasse un peu par un haut puis un bas parce que c'est bien les guérisons émotionnelles, c'est bien de pouvoir se guérir tout seul, mais du coup, ça veut dire aussi devoir aller creuser les souvenirs qu'on n'a pas envie d'aller creuser parfois. Enfin bon, ça je t'en parlais dans ma dernière vidéo aussi. Octobre, c'est aussi la première fois où j'assiste en direct live à une canalisation de messages. Donc après avoir rencontré notamment Céline Joyce Douai sur le Salon Zen de Paris et qui donc a lu dans les annales akashiques et en d'autres termes, en mots beaucoup plus simples, a révélé à des personnes comme ça ces connaissances qu'elle a obtenues d'une autre connaissance, d'un autre plan on va dire, parce qu'elle ne connaissait pas ces personnes avant et voilà, elle a réussi à les cerner, enfin voilà, donc elle nous a fait un peu la démonstration, parce qu'en plus Céline a un côté un petit peu show à l'américaine, qui lui va très bien parce que c'est sa personnalité. Et voilà, donc après septembre, où déjà je découvre ça, je fais ah ouais quand même. Et donc là, octobre, j'assiste à une canalisation de messages en direct. C'était très impressionnant. Je vous laisserai voir ce que c'est. Il y a plein de youtubeurs qui font ça aussi, qui font des canalisations de messages en direct, qui peuvent paraître moins impressionnantes. Moi, celle que j'ai vue en vrai, c'est vrai que la personne changeait vraiment presque de voix. Elle avait tout à fait la même voix. Et on sentait aussi, c'était pas du tout sa façon naturelle de parler, etc. Quand elle canalise un message, elle est vraiment comme un mégaphone, quoi. Elle ne se rappelle pas de ce qu'elle a dit. Donc en général, elle demande à ce qu'on enregistre ce qu'elle dit quand elle fait une canalisation. Donc voilà, hyper impressionnant. Le mois de novembre, c'est le mois où j'essaye de renouer avec le collectif pour le climat avec lequel j'ai été bénévole pendant plusieurs mois vers la fin de mon burn-out, donc j'étais pas très bien, mais bon, j'ai essayé de m'ouvrir à ça. Si vous voulez, il y a eu cette prise de conscience de l'écologie, que le monde allait peut-être s'effondrer d'ailleurs même, qui m'ont amené à me poser des questions, à me dire que je faisais quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi, qui a renforcé mon burn-out quelque part, ou en tout cas je commençais un petit peu à comprendre, à intellectualiser ce qui se passait pour moi. Et du coup, j'ai rejoint le collectif, un collectif pour le climat. Il faut savoir d'ailleurs qu'avec ces dernières années, avec les marches pour le climat, ils se sont pas mal regroupés, donc ça n'a pas de sens que je vous dise qui. Et parce que je ne remets pas du tout en question le collectif en lui-même. Mais donc, je fais une énième tentative avec ce collectif que j'ai laissé au début de mon burn-out pour vraiment me recentrer sur moi, prendre soin de moi, et voilà, je pouvais pas. Je retente une action avec eux, mais je me rends compte que je trouve toujours pas ma place et que en fait quelque part c'est pas mon énergie, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de rentrer dans une guéguerre. Et c'est ce qu'ils font, et peut-être à raison, et voilà, sauf que moi c'est pas la... Enfin non, je ne pense pas à raison d'ailleurs, parce que on peut pas obtenir un monde meilleur, un monde plus en paix si nous-mêmes on fait la guerre pour avoir un monde en paix, ça n'a pas de sens. Et pour moi c'est un petit peu ce que ces collectifs-là font, surtout depuis plusieurs mois. Et en plus, ils travaillent d'arrache-pied et tout. Moi je sortais quand même de mon burn-out mine de rien, et je me sentais pas en fait de me donner à 300% comme ça. Et en plus voilà, pour me battre, j'étais pas du tout dans cette énergie-là. Donc énième essai, et là je me rends à l'évidence, je les préviens, et je continue mon bonhomme de chemin en essayant de faire de mon côté ce que je peux pour l'environnement, pour l'écologie, pour sensibiliser autour de moi, etc., etc., comme je peux, avec les moyens du bord.
Donc voilà, je tente ça. Ensuite, j'étais depuis du coup quelques mois plus ou moins dans la recherche d'une nouvelle coach parce que le programme d'auto-coaching ne me convient pas. Je n'avais pas envie de retourner avec mon ancienne coach parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'on n'était pas tout à fait alignés et pas sur la même longueur d'onde. Donc je décide de chercher une nouvelle coach. Et donc je trouve une coach sur les réseaux sociaux, je la contacte, etc. Et en fait, cette personne me dit qu'elle ne me sent pas prête. Enfin, on commence les processus, etc. Donc de découverte de ce qu'elle a proposé, etc. De mon projet. Donc on a quand même 2 rendez-vous en visio. Et elle me dit qu'elle ne me sent pas prête à rentrer dans son programme. Et donc là, grosse claque, parce que justement, moi en fait, si je cherchais une coach, c'est parce qu'aussi j'avais besoin, je ressentais ce besoin de trouver quelqu'un qui pouvait m'aider à y voir plus clair. Moi, je me sentais dans le brouillard là-dedans. Et bah voilà, j'essuie cet échec-là et franchement sur le coup, ça fait mal. Je me sens rejetée en fait. Là où j'avais besoin d'aide pour y voir plus clair, je me sens rejetée. Mais j'ai quand même réussi à en tirer du bon là-dedans. C'est que je me suis dit, ok, euh, moi je suis convaincue que je peux au moins essayer d'aider même juste une personne si elle passe par le burn-out avec mon témoignage et tout. Ça, je sais que j'ai envie de le faire, donc je vais me lancer, je vais le faire. Donc voilà, je me prends ce refus dans la gueule qui me fait bien mal et je décide d'en faire une force. Et ça me rend encore plus déterminée à lancer mon blog et ma chaîne YouTube sur laquelle je suis aujourd'hui. Donc voilà, avec peu de connaissances, toutes mes imperfections et toute ma bonne volonté aussi. Donc voilà pour cet échec et sinon rien à voir, je tente aussi en novembre l'Ecstatic Dance qui est une danse en fait où tu laisses vraiment parler ton corps. Tu danses avec ton corps, tu le laisses faire tout ce qu'il veut, mais c'est accompagné à la fois par un DJ qui va choisir des rythmes donc qui vont au début être ascendants, puis vont redescendre pour se recalmer. Et moi, là où je l'avais fait à Paris, il y avait aussi une maîtresse de cérémonie qui ouvrait la cérémonie, enfin qui ouvrait avant qu'on se mette à danser avec des intentions, etc. et qui refermait en faisant un cercle de gratitude. J'ai beaucoup aimé, c'était hyper libérateur, ça défoule, ça fait du bien et pour une fois, on met de côté le jugement des autres. On s'en fout, on s'en calisse, comme dirait Mélissa Normandin. Enfin voilà. Mois de décembre, eh bien c'est le mois où du coup je vais beaucoup préparer mon blog et ma chaîne YouTube en essayant quand même de me renseigner sur quelques best practices, etc. Avec les meilleures pratiques, etc. Et enfin bon, et aussi c'est le mois où je fais mon premier défi de groupe avec la coach américaine Mandy Morris sur l'auto-sabotage. Et ce défi est super. Je prends connaissance donc des défis et ben pour le coup je trouve ça hyper efficace parce qu'en fait chaque jour on reçoit un petit mail avec un petit exercice. Elle fait un live en expliquant un concept. À l'intérieur du live il y a le petit exercice. Elle invite à faire l'exercice, à écrire, à répondre en commentaire. Et du coup sur le groupe privé eh ben, on est toutes et tous là pour s'entraider. Et j'ai trouvé le concept super. Ça m'a fait pas mal avancer. Et puis d'ailleurs un jour, je me prends moi-même en plein auto-sabotage et je décide donc de témoigner sur le groupe. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré une jeune femme qui est d'origine anglaise mais qui vit à Paris et qui a vécu quelque chose de similaire à moi. Donc génial, une nouvelle connaissance, quelqu'un qui peut me comprendre, qui a les mêmes croyances que moi, les mêmes nouvelles croyances que moi, etc. Donc j'étais hyper contente. Donc je fais ce premier défi et je fais en janvier un autre défi. Déjà le 6 janvier, pardon, c'est important, le 6 janvier je publie mon premier article sur mon blog et je lance ma chaîne YouTube quelques jours plus tard, le 10 janvier.
Donc voilà, premier gros lancement et surtout ce qui a été déterminant dans mon mois de janvier 2020, premier mois de cette nouvelle décennie, c'est que je l'ai abordé avec le défi de Mel Robbins qui cette fois-ci durait un mois, qui s'appelait Dream Bigger, donc rêve plus grand, et avec aussi comme titre accrocheur Best Decade Ever, donc la meilleure décennie depuis toujours. Et pareil, alors elle avait hyper bien ficelé son défi, appelez ça comme vous voulez, ouais, un défi. Et on avait un cahier de devoirs en quelque sorte, un cahier de notes avec des exercices chaque jour. Et chaque jour, elle faisait soit un live, soit elle envoyait un article qu'elle avait écrit, soit elle nous renvoyait vers des vidéos qu'elle avait précédemment tournées. Mais elle nous donnait plein d'outils, plein de techniques. Et chaque jour, il fallait aussi qu'on revienne sur nos 5 plus grands rêves. Et donc vraiment que chaque jour, on ancre cette idée que oui, c'est ça nos rêves. Et oui, on va aller après la poursuite de ces rêves. Et franchement, ce mois a été génial, ça m'a ouvert plein de possibilités, ça m'a donné envie d'y croire plus, ça m'a donné des méthodologies pour redécouper en plus petites actions ses rêves, etc. Et d'avoir, pareil, une fois de plus, cette communauté aussi de gens avec qui on peut s'entraider. J'ai trouvé ça vraiment top. Et février a commencé aussi d'une très belle manière. C'était super. J'ai commencé le mois de février avec mon tout premier séminaire en présentiel avec Nicolas et Sandrine Devic, qui sont un couple belge, pour le séminaire J'entreprends ma vie. Alors, on pourrait croire que c'est un séminaire très business, mais en fait, c'était aussi un séminaire très axé développement personnel. Eux, ils font du business du cœur, ils appellent ça. Donc, je pense que c'est pas les seuls et ça doit vous parler. Vous devez comprendre assez facilement. Eux aussi, ils veulent un monde plus juste, un monde plus dans la paix, dans l'amour, etc. Eux aussi sont des bisounours, en d'autres termes. Oui, oui, c'est bien pour ça que je suis allée à leur séminaire. Et leur séminaire était d'une qualité extraordinaire. Ils avaient très bien ficelé avec un beau fil rouge pendant ces 2 jours. On commençait les matinées en musique pour se réveiller un peu parce que mine de rien, bah, il était tôt. Donc on commençait en musique et puis on enchaînait sur une méditation pour pouvoir se recalmer, se recentrer. Et il y a eu des intervenants plus intéressants les uns que les autres, avec Christian Junot qui est expert sur l'argent, qui nous a donné des conseils de ce que lui a pu retenir en tant qu'entrepreneur ces 10 dernières années. C'était pile les 10 ans de son entrepreneuriat, donc il en a profité pour nous donner ces 10 conseils relatifs à l'argent, et d'ailleurs qui n'étaient pas forcément toujours relatifs qu'à l'argent, mais plus à des notions d'abondance et de comment gérer l'énergie de l'argent. C'était passionnant et on a aussi découvert Marjolaine Gailly qui a une petite trentaine d'années, a déjà monté plusieurs entreprises et qui là faisait face à un nouveau défi personnel qui venait la perturber entre guillemets dans son entreprise. Et donc voilà, elle nous disait aussi qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur et d'avoir une vie perso aussi, comment jongler avec les deux, et surtout elle nous a beaucoup appris à faire confiance à la notion de peur. Elle nous disait qu'elle était une trouillarde. Elle, qui est une trouillarde, elle en était déjà à sa 3e entreprise. Elle était hyper inspirante. On a fait aussi de l'extatique danse à nouveau, c'était top. Jour 1, on a aussi eu Arnaud Rioux, qui est un conférencier plutôt très connu en France, qui est arrivé avec son tambour, parce que oui, Arnaud Rioux est un chaman. Il est arrivé avec son tambour et il a été d'une authenticité, d'une sincérité extraordinaire. Il venait de perdre son frère et il nous a fait l'honneur d'être quand même sur scène pour faire cette conférence et nous partager un peu son expérience, toute sa sagesse autour de notre rapport avec la nature, avec les animaux, etc. Et c'était vraiment top. Et le lendemain, donc on recommence en musique, etc. Donc c'est ça qui était top aussi, c'est qu'on a pleuré, on a ri, on s'est amusé. Il y a eu des moments un peu plus sérieux, enfin c'était extraordinaire. On a découvert Mathilde Juan qui elle aussi
elle m'a époustouflée en fait. Elle a commencé la matinée avec une méditation guidée. On était sur les ailes d'un grand oiseau doré. Et waouh, quoi, j'ai senti presque physiquement mon cœur s'ouvrir. Et, et là, j'ai ressenti une énergie d'amour, c'était juste extraordinaire. Euh, pour tout le reste de la journée. Et donc, l'après-midi, on a eu aussi Martin Latulipe, qui paraît être un conférencier assez bien connu et reconnu, qui lui est canadien. Et pareil, il nous a fait rire, il nous a fait pleurer et il nous a donné plein de bons conseils pour ressortir de cette conférence en restant d'aplomb face aux Dream Killers, aux snipers qui vont tout de suite nous saper le moral et se moquer de nous avec notre séminaire de développement personnel. Enfin voilà, et j'ai oublié de dire que du coup Mathilde, en plus de m'avoir ouvert le cœur avec sa méditation guidée, nous a parlé de désir, le désir d'entreprendre, le désir de travailler, parce qu'elle aussi elle est passée par un burn-out et donc voilà, elle a parlé de ce désir qui tant qu'il est là, tant qu'il anime notre travail, nous permet de travailler dans de bonnes conditions, dans des conditions saines on va dire. Voilà, séminaire extraordinaire, j'ai rencontré des gens géniaux évidemment, j'ai passé un très très bon moment et février a débuté sur les chapeaux de roue. Février, c'est aussi le mois où je commence mon coaching avec ma nouvelle coach parce que oui, entre-temps, j'ai trouvé une autre coach et qui est en fait celle qui m'avait fait découvrir la loi de l'attraction et le film Le Secret et du coup, je me suis dit en fait que finalement c'était une évidence et que ça devait se passer comme ça. Donc voilà, je commence mon coaching avec elle et plus ou moins dans la même période, je me décide aussi à devenir coach de vie moi-même. Et donc à commencer à chercher une formation. D'ailleurs, du coup, ça va être une période assez stressante pour moi, février, parce que je vais me retrouver à donc faire des visites d'école, etc. pour des formations et me rendre compte qu'en fait, celle que je veux, la formation débute le 2 mars et on est en février. Et du coup, voilà, petit moment de panique parce que à la fois, j'avais quand même envie d'essayer d'activer des financements parce que je me dis quand ça existe, pourquoi pas prendre ce que l'univers me donne, je prends. Donc voilà, je commence à faire des démarches pour avoir des financements extérieurs. Sauf que du coup, les démarches forcément prennent un peu de temps et que moi je m'y suis pris un peu tard parce que les autres formations commençaient plus tard, mais que celle qui me plaît vraiment commence le 2 mars. Donc petit moment de stress, je sais pas si tout va bien se goupiller. Du coup, je prends rendez-vous avec Pôle emploi vu que je suis au chômage aussi. Pôle emploi aide dans les projets de reconversion. Je dois justifier de mon projet de reconversion et elle me dit concrètement c'est pas gagné parce que le marketing et la communication embauchent bien plus que le coaching, t'es à ton compte. Donc pour Pôle emploi, c'est pas dans les bons critères de retour à l'emploi. Enfin voilà. Mais je perds pas espoir, je me démène, je fais tout ce qu'il y a à faire, je cours à droite à gauche quand il faut. Et fin février, le dernier vendredi de février, j'obtiens mon financement de 80%. Pôle emploi me finance 1 euro pour que je puisse débloquer mes 900 euros de CPF. Enfin, c'est génial, j'ai presque plus rien à payer. Et là, je me dis, j'ai grave stressé, j'étais sous stress, mais tout se finit bien et j'y croyais et j'ai eu raison de croire. Et j'en profite aussi en fin du mois, comme c'était prévu, pour aller me couper les cheveux. Donc là aujourd'hui vous le voyez pas parce que je me suis fait un chignon, mais j'ai coupé quand même 25 cm de mes cheveux pour les donner à l'association Solidaire. Et en fait ce don je l'ai fait et c'était pour introduire un don un peu plus long en termes de temps en tout cas. Le mois de mars où j'ai passé 3 semaines dans un refuge pour des animaux sauvages au Costa Rica. Bon, évidemment, c'est aussi hyper kiffant de partir dans un autre pays comme ça. C'était une super expérience. Si un jour dans votre vie vous avez l'occasion de faire du volontariat, je vous le conseille, c'est à vivre, je pense. J'en parlerai plus longuement dans une vidéo parce que voilà, je m'autocritique un peu quand même sur ce côté-là. Et j'ai envie de vous parler pleinement aussi de ce que j'en ai vraiment pensé. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand même une bonne démarche. Même si je me pose la question de pour qui on le fait, pourquoi, et du contexte, etc. Enfin, celui dans lequel j'ai fait, c'était très bien. Hein. On était là pour aider, pour être en renfort des soigneurs qui s'occupent de l'entretien des cages, etc. au quotidien et de les nourrir. Et aussi on finance une partie, c'est aussi grâce à ce que nous on paye que le refuge
et financer. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, c'est bien, mais j'ai envie de faire une vidéo un peu plus construite, voilà, pour en parler plus longuement et te dire le fond de ma pensée. Mais en tout cas, super mois de mars. À part la fin de mars, évidemment, comme vous le savez tous. Donc déjà, dès mi-mars, le coronavirus commence à arriver au Costa Rica. Bon, on reste calme, même si d'ailleurs il est arrivé pile dans la ville où on est allé en week-end. Merci les hasards de la vie. Mais bon, enfin bref, on continue notre mission de volontariat et tout. Et avec l'espoir de pouvoir faire aussi notre semaine de vacances à la fin du mois de mars, parce qu'on s'était dit, bon bah tant qu'à traverser quand même une bonne partie du globe, autant en profiter pour découvrir un petit peu le pays aussi. Mais le corona en aura décidé autrement. Donc voilà, fin mars, une semaine avant la fin du mois exactement, on se retrouve avec des vacances annulées évidemment. Et donc on se dit, bon bah on va pas rester enfermé dans la capitale et payer 7 nuits, je sais plus combien de nuits il nous restait, dans une auberge de jeunesse ou dans un hôtel. On va rentrer quoi. Et donc là commence le branle-bas de combat pour tenter de rentrer. Il y a eu des moments franchement où on a cru perdre espoir, mais on n'a pas lâché et on a réussi. Et voilà, je pense que la vie c'est ça aussi. C'est en cas de coronavirus, ne pas lâcher et continuer à y croire. Donc voilà, on est rentré se confiner comme tout le monde, avec quelques couleurs en plus, je vous l'accorde. Et puis en plus, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc ça, voilà, je suis éternellement reconnaissante pour mon jardin en ce moment. Je pense que vous me comprenez. Voilà, comment s'est terminé ce mois de mars. Et voilà, du coup, début d'avril, toujours confiné, mais convaincue que le meilleur reste à venir. La planète se porte bien mieux comme ça, donc moi, pour ce conseil-là, je suis contente. Comme tout le monde, je ne suis pas ravie de rester enfermée chez moi, de plus avoir mes activités. Je peux plus aller à la salsa, je peux plus aller au champ, plus de handpan. Enfin voilà quoi, vite confinée, mais c'est pas grave, on s'occupe. J'ai la chance d'avoir commencé ma formation en ligne aussi, donc ça m'occupe bien aussi. Et puis je passe un peu de temps aussi à vous préparer des contenus vidéo et des articles de blog pour essayer d'aider même ne serait-ce qu'une personne. Voilà, donc voilà tout ce qui s'est passé en un an aujourd'hui. Je me sens mais tellement plus équilibrée, tellement plus heureuse, c'est incroyable. Et voilà tout ce qu'il a pu se passer sur toute cette année. Voilà, en un an il peut se passer plein de choses pour toi et ça peut être une super année. Et le burn-out, ça peut être le tremplin qui te dit plus jamais ça, j'en ai marre de cette vie métro boulot dodo, ça me correspond pas, non c'est nul, j'ai envie de mieux pour moi. Et en tout cas moi c'est ce que je te souhaite, parce que voilà, on a tous la capacité de vivre une vie de nos rêves, ou en tout cas qui s'en rapproche le plus possible. Voilà, si on vise la lune, au pire on atterrit dans les étoiles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te redonnera l'espoir de pouvoir t'en sortir, parce que oui, tu vas t'en sortir. Te donnera peut-être quelques outils, j'ai sûrement passé des choses un peu vite. Tu peux aller voir mon blog aussi, où c'est un peu plus structuré, et ça te laisse une trace écrite de tout ce qui s'est passé. Mais voilà, je te souhaite une très belle journée, courage pendant ce confinement, profite-en pour faire des choses qui te font plaisir, qui te font du bien. Voilà, il y a plein de choses à faire, coloriage, des activités manuelles, du jardinage, de la cuisine, on teste beaucoup de choses, beaucoup de recettes. Voilà, ah oui d'ailleurs je voulais dire dans ma rétrospective que je suis devenue végétarienne le 2 septembre et depuis je m'y tiens, je n'ai pas cédé une seule fois. Enfin bref, voilà, crois en tes valeurs, crois en tes rêves, crois en tes projets, crois en tes objectifs, crois en toi surtout. Tu es capable de faire tout ça avec des petits pas, des baby steps comme ils disent en anglais, des pas de bébé. Et on finit par avancer très loin en fait, même si c'est lentement. C'est ce que je te souhaite. Allez, prends soin de toi. Ciao.